Crois-tu encore que marcher tous les jours suffit pour rester fort, agile et en bonne santé après 60 ans? Bien sûr, la marche est bénéfique, elle stimule le cœur, améliore l'humeur et clarifie l'esprit. Mais elle ne suffit pas pour contrer un ennemi silencieux qui touche tous ceux qui avancent en âge, la perte de masse musculaire ou sarcopénie. Cette détérioration progressive est la cause principale de faiblesse, de perte d'équilibre et de chute qui entraînent souvent fractures et perte d'autonomie. À partir de 50 ans, le corps commence à perdre entre 1% et 2% de masse musculaire chaque année. Cette perte, lorsqu'elle n'est pas compensée par des stimulations adaptées, se traduit par de la faiblesse, une posture voûtée, des douleurs articulaires, des pas courts, un manque de stabilité et une confiance réduite dans ses mouvements. Et le problème, c'est que la simple marche n'active que très superficiellement les muscles. Elle ne travaille pas les fibres puissantes, essentielles pour soutenir les articulations et prévenir les chutes. Elle n'active pas non plus les muscles profonds du tronc, du bassin et des jambes, qui sont la base d'un équilibre solide. Mais voici la bonne nouvelle, cette détérioration n'est pas une fatalité. Même après 60, 70 ou 80 ans, le corps peut reconstruire du muscle, gagner en force et retrouver son équilibre. Des études récentes montrent que 10 à 15 minutes d'exercice ciblé par jour suffisent à activer les muscles profonds des jambes, des fessiers et du tronc tout en stimulant la stabilité neuromusculaire. En d'autres termes, ce n'est pas l'âge qui vole votre mobilité, c'est le manque de stimulation adaptée, et cette stimulation, il n'est jamais trop tard pour la retrouver. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 exercices thérapeutiques doux, sans impact et scientifiquement validés qui réveillent à vos muscles profonds, renforcent vos articulations et redonnent souplesse, équilibre et confiance à votre façon de marcher. Si vous voulez vieillir avec puissance et non avec peur, restez avec moi. Ce que vous allez apprendre peut transformer non seulement votre mobilité, mais toute votre vie quotidienne. Exercice 1. Les pompes au mur. Les pompes au mur sont l'un des exercices les plus complets pour les seniors. Elles corrigent la posture, renforcent le haut du corps et améliorent la respiration. Avec l'âge, beaucoup d'entre nous développent des épaules tombantes, un dos arrondi et une poitrine affaissée. Cette posture, appelée hypersyphose dorsale, ne vieillit pas seulement visuellement. Elle réduit la capacité pulmonaire, altère l'équilibre, augmente le risque de chute et ralentit les mouvements quotidiens. Les pompes au mur travaillent directement sur ce problème. Elles renforcent la poitrine, les épaules, les triceps et les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale, en particulier le dentelé antérieur, les érecteurs du rachis et le transverse de l'abdomen. Ces muscles maintiennent le torse aligné et ferme, améliorant non seulement la posture, mais aussi la stabilité dans tous les mouvements. Contrairement aux pompes au sol, le mur permet un angle sécurisé qui active la musculature sans surcharger les poignets ni le bas du dos, ce qui est parfait pour les personnes souffrant d'ostéopénie, d'arthrose ou de faiblesse initiale. De plus, en poussant contre le mur, le corps travaille en chaîne. Le tronc s'active automatiquement pour éviter que le torse ne s'effondre, renforçant la stabilité du centre corporel. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les pompes au mur améliorent la respiration en ouvrant la poitrine, ce qui permet aux poumons de s'étendre davantage et d'oxygéner mieux les tissus. Cela se traduit par plus d'énergie, moins de fatigue et un meilleur contrôle des mouvements quotidiens. Pousser une porte, se lever d'une chaise ou porter des objets devient plus facile et plus sûr. Pratiquées avec respiration consciente, elles activent également le diaphragme, stimulent le système nerveux parasympathique et réduisent le stress. Un seul mouvement qui corrige la posture, renforce le corps, améliore la respiration et protège la colonne vertébrale, tout en redonnant stabilité et confiance. Exercice 2. L'activation des mollets. Les mollets sont l'un des muscles les plus sous-estimés, mais aussi les plus déterminants pour la mobilité et l'indépendance après 60 ans. Le mollet, composé du solaire et du gastrocnémien, fonctionne comme une pompe naturelle qui propulse le sang des jambes vers le cœur à chaque contraction. Avec l'âge, le mouvement quotidien diminue, le système veineux perd en efficacité et le retour sanguin devient plus lent, favorisant gonflement, crampes nocturnes et sensation de jambes lourdes.
Lorsque le mollet est faible, cette pompe naturelle s'effondre, le sang stagne dans les chevilles, la circulation et l'oxygénation des tissus sont réduites et la récupération musculaire ralentie. Renforcer les mollets réactive cette pompe, le flux sanguin s'améliore, l'inflammation diminue, les jambes sont plus légères et la stabilité est restaurée. Mais les bénéfices vont bien au-delà. Une cheville forte, c'est la première barrière contre les chutes. C'est la clé pour marcher avec confiance, monter les escaliers et se tenir debout sans peur. En activant les mollets, on réveille aussi toute la chaîne postérieure, fessiers, ischio-jambiers et muscles érecteurs du rachis, améliorant la posture et la capacité de marcher longtemps sans douleur. C'est un petit geste, simple et sans impact, mais ses effets sont immenses. Mobilité, stabilité, circulation et prévention des blessures. On peut l'appeler, sans exagérer, la pompe de la vie. Exercice 3, la marche sur place avec genoux levés. La marche sur place avec levé de genoux est un exercice complet et sûr pour améliorer le système cardiovasculaire, travailler l'équilibre et renforcer les muscles du tronc et des jambes. Contrairement à la marche en extérieur, elle se pratique dans un environnement contrôlé, sans risque de trébucher sur des irrégularités ou des obstacles. Lever le genou active le psoas, les fléchisseurs de hanches et les muscles stabilisateurs du tronc, essentiels pour faire des pas fermes et éviter de traîner les pieds, une erreur fréquente chez les seniors. En combinant le mouvement des bras et des jambes, on stimule aussi la neuroplasticité. Le cerveau reçoit de nouveaux signaux, ce qui améliore la coordination, la réactivité et la sécurité des mouvements. Le rythme soutenu élève doucement la fréquence cardiaque, améliore la circulation, augmente l'endurance et renforce les muscles sans impact sur les articulations. Cet exercice a également un effet émotionnel. Il réduit le stress, améliore l'humeur et redonne confiance en soi. Mais la véritable force de cet exercice ne réside pas seulement dans le mouvement lui-même. Elle se trouve dans la manière dont il transforme profondément la biomécanique de la marche et améliore l'équilibre général. Lever volontairement les genoux oblige le corps à réactiver les muscles profonds de l'abdomen, les fessiers et la ceinture pelvienne. Ces muscles constituent le cœur du mouvement humain, le centre à partir duquel chaque geste, chaque pas prend appui et s'équilibre. Lorsque le tronc est activé correctement, la hanche s'aligne mieux, la posture se redresse et la colonne vertébrale supporte moins de charge. Cela réduit non seulement les douleurs lombaires, mais améliore également la technique naturelle de la marche, rendant chaque pas plus fluide et plus efficace. Ce simple geste a aussi un effet direct sur l'équilibre dynamique. En marchant sur place avec les genoux levés, le corps passe continuellement d'une jambe à l'autre, entraînant le contrôle du poids, la stabilité des chevilles et la proprioception, ce sens subtil mais essentiel qui informe le cerveau de la position exacte du corps dans l'espace. C'est particulièrement important avec l'âge. En vieillissant, les réflexes ralentissent, le pas devient plus court et la base d'appui s'élargit, souvent de manière inconsciente, dans une tentative de se sentir plus stable et en sécurité. Mais paradoxalement, ce schéma rigide augmente le risque de chute. En retrouvant le cycle naturel de la marche grâce à cet exercice simple, la fluidité, la cadence et la confiance sont progressivement restaurées. En quelques semaines seulement, la différence est spectaculaire. La personne marche avec un pas plus ferme, plus long et plus agile, la tête haute et une impression de légèreté retrouvée. Avec seulement 2 à 5 minutes par jour, cet exercice ne renforce pas seulement le cœur, il redonne jeunesse et vitalité au mouvement. Passons à l'exercice numéro 4, le squat. Sans exagération, le squat est le mouvement fonctionnel le plus important pour maintenir l'indépendance et la force à tout âge, mais surtout après 60 ans. Chaque jour, nous nous levons d'une chaise, du lit ou des toilettes en reproduisant ce schéma naturel. Perdre cette capacité marque le début de la dépendance physique. Avec le temps, la faiblesse musculaire, la perte de mobilité des hanches et des genoux, et la peur de la douleur ou de tomber amènent de nombreuses personnes à éviter ce geste pourtant essentiel. Ce que beaucoup ignorent, c'est que fuir le squat accélère la détérioration musculaire. Les fessiers, les quadriceps et le tronc perdent leur tonus, les articulations deviennent plus rigides et l'équilibre s'affaiblit.
Le squat sollicite simultanément de grands groupes musculaires, ce qui en fait le meilleur antidote naturel contre la sarcopénie, cette perte progressive de masse et de force musculaire. Il stimule à la fois les fibres rapides et lentes, améliore la densité osseuse, active le système hormonal et favorise le métabolisme. Contrairement à d'autres exercices, il est totalement fonctionnel. Chaque répétition apprend au corps à se mouvoir avec contrôle, à aligner la colonne vertébrale, à stabiliser le tronc et à transférer la force des jambes vers le reste du corps. Lorsqu'il est exécuté correctement, le squat devient un véritable entraînement complet qui rééduque le mouvement, protège les genoux, renforce les hanches et redonne confiance pour se lever seul. Au-delà de la force musculaire, le squat procure quelque chose de bien plus précieux, l'autonomie. Il renforce la connexion entre le cerveau et le corps, améliore la coordination, la proprioception et l'équilibre dynamique, trois piliers essentiels pour prévenir les chutes, principale cause de fractures et de perte d'indépendance chez les seniors. Des études sur le vieillissement montrent que pratiquer des squats, même avec le poids du corps ou en s'aidant d'une chaise, améliore significativement la densité osseuse, la vitesse de marche et la capacité de réaction face à un trébuchement. Le squat sollicite également la respiration et les muscles abdominaux profonds, stabilise le bassin et réduit la pression lombaire. Résultat, une posture plus droite, une marche plus sûre et un corps prêt à affronter les mouvements quotidiens sans crainte. Commencer de manière progressive avec une chaise ou un appui mural rend le squat totalement sûr. Et avec seulement 5 à 10 minutes par jour, cet exercice devient un outil puissant pour maintenir la force, la mobilité et la dignité. Car il ne s'agit pas simplement de muscler les jambes, mais de préserver la liberté de bouger sans peur et de profiter de la vie avec énergie et sécurité. Exercice numéro 5, le pont fessier. Cet exercice est l'un des plus puissants pour les seniors, car il renforce toute la chaîne postérieure. Fessiers, ischio-jambiers, muscles profonds du tronc et muscles stabilisateurs de la colonne lombaire. Avec l'âge, le mode de vie sédentaire et le temps passé assis provoquent une faiblesse progressive, connue sous le nom de sarcopénie. Les fessiers s'atrophient, le bassin devient instable et la colonne lombaire commence à compenser, entraînant douleur et inconfort. Ce phénomène est si courant qu'on l'appelle aujourd'hui le syndrome du fessier endormi. Les fessiers, muscles essentiels pour stabiliser la hanche, absorber les chocs et protéger la colonne, ne remplissent plus leur fonction. Le pont fessier inverse ce processus en réactivant le grand fessier, le plus grand et le plus puissant muscle du corps, et en réveillant la musculature profonde qui soutient le bassin. En soulevant les hanches contre la gravité, on sollicite des fibres musculaires rarement utilisées au quotidien, ce qui améliore le tonus, la circulation et la résistance globale. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. En renforçant la chaîne postérieure, le corps retrouve son alignement naturel, la pression sur les disques lombaires diminue, la posture s'améliore et la raideur souvent ressentie après de longues périodes debout s'atténue. Le pont active également le tronc sans mouvement brusque, ce qui en fait un exercice sûr, même pour ceux qui portent une ceinture lombaire ou qui souffrent de douleurs récurrentes. Les résultats dans la vie quotidienne sont impressionnants. Les fessiers et le tronc profond fonctionnant correctement, la hanche devient stable, les pas plus fermes, et le corps retrouve sa capacité à générer de la force depuis le centre, un élément essentiel de tout mouvement humain. L'amélioration de la chaîne postérieure renforce aussi la proprioception, c'est-à-dire la capacité du cerveau à détecter la position du corps, ce qui accélère la réaction face à un trébuchement et protège contre la principale cause de fracture chez les seniors, la chute. Enfin, le pont fessier a un impact métabolique et circulatoire significatif. Il favorise le retour veineux, soulage la tension dans le bas du dos et réduit l'inflammation provoquée par des années de mauvaise posture ou de faiblesse musculaire. En quelques semaines de pratique régulière, ce simple exercice transforme non seulement la force et l'équilibre, mais aussi la qualité de vie, la confiance et l'indépendance. Même la respiration s'améliore grâce à ces exercices ciblés. En renforçant le tronc profond et en ouvrant la chaîne antérieure du corps, le diaphragme peut travailler avec plus de liberté. Cela améliore l'oxygénation du sang et augmente votre capacité à marcher plus longtemps sans fatigue. Avec seulement 5 à 10 minutes par jour,
le pont fessier ne se contente pas de réduire la douleur lombaire. Il restaure le mouvement naturel du corps, redonne fermeté aux hanches, stabilité à la marche, protège la colonne vertébrale et insuffle une énergie plus jeune à chaque geste, que ce soit pour se lever, s'asseoir, marcher ou vivre pleinement sa journée. C'est pour cette raison que, dans les programmes de longévité et de rééducation moderne, le pont fessier est considéré comme un pilier. Il ne renforce pas seulement les muscles, il préserve surtout l'indépendance. Passons maintenant à un autre exercice clé, l'élévation latérale de la jambe. Cet exercice, simple mais stratégique, cible un groupe musculaire souvent négligé, mais absolument essentiel pour la stabilité du corps, les abducteurs de la hanche et plus particulièrement le moyen fessier. Ce muscle joue un rôle fondamental pour maintenir l'équilibre lors de la marche, stabiliser le bassin et prévenir le basculement du genou vers l'intérieur. Avec l'âge, et surtout après 60 ans, le moyen fessier tend à s'atrophier en raison de la sédentarité et de la perte naturelle de masse musculaire, appelée sarcopénie. Quand ce muscle s'affaiblit, une réaction en chaîne se déclenche. La marche devient instable, le bassin se balance, des douleurs latérales à la hanche apparaissent, les genoux et les chevilles sont surchargés et le risque de chute augmente. Des études en biomécanique montrent que le moyen fessier agit comme un véritable airbag du corps. À chaque pas, il stabilise la jambe et protège contre la perte de l'équilibre. S'il est affaibli, le cerveau perd cette réponse automatique et l'équilibre chute de manière spectaculaire. Les élévations latérales réveillent cette fonction oubliée. Elles isolent le mouvement, renforcent la connexion esprit-muscle et stimulent les fibres stabilisatrices profondes qui ne s'activent pas naturellement pendant la marche. Sur le plan neuromusculaire, cet exercice améliore la proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à se situer dans l'espace, et renforce le contrôle latéral, souvent négligé. La majorité des chutes chez les personnes âgées surviennent sur les côtés, pas vers l'avant. Renforcer la stabilité latérale devient donc un facteur essentiel pour vieillir avec mobilité et sécurité. L'impact sur la vie quotidienne est considérable. Les élévations latérales ne se contentent pas de renforcer les hanches. Elles redonnent de la fermeté à la marche, améliorent la posture et rééduquent le corps à se mouvoir avec contrôle, sans balancement, ni pas maladroit. Elles contribuent également à corriger des problèmes structurels liés à l'âge, comme la faiblesse des chevilles, le valgus du genou, la surcharge lombaire et le désalignement du bassin. Sur le plan articulaire, ce mouvement améliore la lubrification de la hanche et réduit la raideur causée par des années de sédentarité ou d'arthrose légère. Le mouvement contrôlé favorise la production de liquide synovial, nourrit le cartilage et diminue la douleur. En renforçant le moyen fessier, le bassin cesse de s'affaisser à chaque pas, ce qui rend la foulée plus stable et plus efficace. Cela se traduit par une plus grande confiance dans les gestes du quotidien. Marcher dans la rue, monter des escaliers, se lever sans appui, porter une charge légère. Cet exercice est à faible impact, sûr, progressif et adapté à la plupart des personnes, ce qui en fait un outil thérapeutique précieux dans les programmes de prévention des chutes et de rééducation de la hanche. 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions, 3 fois par semaine, suffisent pour constater des améliorations en quelques semaines. Des pas plus fermes, un meilleur équilibre, moins de douleur et une sensation renouvelée de contrôle sur son corps. Mais le véritable pouvoir de ces exercices apparaît lorsqu'ils sont combinés dans une routine cohérente et progressive. Squat, pont fessier, élévation latérale et autres mouvements fondamentaux activent les gestes essentiels du corps humain. Pousser, tirer, stabiliser, étendre la hanche, supporter une charge et maintenir l'équilibre. Après 50 ans, la perte accumulée de masse musculaire et de force neuromusculaire affecte l'équilibre, la posture, l'endurance et la fonction articulaire. Ces exercices s'attaquent aux problèmes à la racine. Ils activent les fessiers et la musculature profonde, réduisent la pression sur la colonne vertébrale, rééduquent la marche, améliorent la proprioception et reprogramment le corps pour qu'il bouge avec plus d'efficacité, d'élasticité et de contrôle. En d'autres termes, ils ne construisent pas seulement du muscle. Ils restaurent le mouvement humain, redonnent agilité, sécurité et confiance.
Monter les escaliers, s'accroupir, se relever ou porter une charge redevient naturel et sûr. Pratiquer régulièrement, ces exercices ont un impact bien au-delà du physique. Ils améliorent l'oxygénation cérébrale, diminuent l'inflammation systémique, stabilisent la glycémie, réduisent le risque de chute jusqu'à 50% et stimulent les voies métaboliques associées à la longévité. Et la meilleure nouvelle, le corps reste adaptable à tout âge, même après 70 ou 80 ans. Chaque répétition compte. Elle éduque le système nerveux, renforce le squelette via les muscles et crée une assurance durable pour votre autonomie future. L'intention, la patience et la constance sont les clés. Vieillir ne doit pas signifier perdre sa force, son équilibre ou sa liberté. Avec ces exercices simples, efficaces et soutenus par la science, vous pouvez transformer votre corps et votre quotidien. Chaque mouvement vous rapproche d'une vie active, indépendante et sans peur du mouvement. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Vous pouvez choisir de laisser le temps décider pour vous ou prendre le contrôle de votre corps dès aujourd'hui. Chaque répétition, chaque geste conscient vous rapproche de votre meilleure version, forte, stable et pleine d'énergie.